Et la lutte. Je vais passer derrière. Voilà. Donc, ils vont avoir cette interrupteur, c'est sûr, parce qu'il faut appeler les chercher le communiqué. Parce que Macron, toutes les communes ont besoin de pognon. Pognon de dingue. Député, Philippe Penzec, sénateur, André Santini, ancien ministre, Madame Lavarde, sénatrice, deux anciens présidents du Forum métropolitain, Patrick Jarry, Philippe Laurent, Stéphane Baudet, notre président de l'AMIF qui nous rassemble tous, et je passe sans plus tarder, signataires mais qui ne pouvaient pas être là malgré le beau temps. Voilà, ils se reconnaîtront tous. C'est aujourd'hui, avec notamment la contractualisation, d'une certaine manière, la fin de l'autonomie fiscale pour de nombreuses collectivités. C'est les normes, c'est évidemment des transferts de compétences sans les transferts de moyens. Et c'est face à nous, notamment dans une région comme l'Île-de-France, des habitants qui par nature sont de plus en plus en demande de services publics que nous n'avons plus la capacité de leur donner. Du débat public et qui permettent de faire reculer le populisme ambiant. Je pense qu'il est très largement partagé. C'est la question de l'autonomie financière des politiques d'austérité. La preuve, nous le savons toutes et tous, que les politiques... Les mandats sont élevés, entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats. Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Je suis sénateur. Les tendances sont mettez-vous par les couilles décalés. Les tendances sont aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons. On devait se déplacer jusque devant l'Assemblée nationale. Cette manifestation a été autorisée par la préfecture et au dernier moment, on nous empêche de passer et on déploie les forces de l'ordre pour empêcher les élus de la République de s'exprimer devant l'Assemblée nationale. C'est absolument scandaleux. Le mépris total du président de la République et du gouvernement à l'égard des élus locaux. Nous sommes le socle de la démocratie, nous travaillons pour des sommes dérisoires, contrairement à ce qu'on peut raconter, et le gouvernement nous pique toutes nos ressources. Moi-même, dans ma commune, qui marche très fort, on a créé 19 000 emplois le mois dernier, eh bien le gouvernement vient, fait la quête comme une sœur religieuse, et tout ça, pourquoi? Pour qui? On ne sait pas. Alors le sentiment de mépris, le sentiment de ras-le-bol, les élus locaux l'éprouvent et ils sont rassemblés ici, toutes couleurs politiques confondues. les enjeux pour les citoyens de la baisse des dotations que vous démontrez aujourd'hui? C'est très simple. Par exemple, j'ai un très beau centre de loisirs, 6 000 enfants, 450 éducateurs, ça me coûte 8 millions. Si on supprime la taxe d'habitation, je vais la payer comment? L'État nous doit des subventions, des compensations pour les services qu'on assure pour son compte et il ne le fait plus. Donc on est vraiment très déçus et très mécontents. Vous parlez de la suppression de la taxe d'habitation, le gouvernement a dit qu'il allait compenser, vous n'y croyez pas? Et mes genoux, vous les avez vus? Les raisons de la
colère des maires aujourd'hui présents? La raison de la colère des maires, c'est que l'État de plus en plus nous transfère des compétences, mais nous supprime des ressources financières et nous supprime des compétences par ailleurs utiles pour les habitants. Et donc les maires souhaitent défendre la décentralisation, c'est-à-dire que nous, on ne veut pas devenir des préfets. On veut rester des personnes politiques élues par les habitants pour mettre en œuvre ce qu'ont décidé les habitants de notre ville. Et pas simplement pour obéir à des injonctions étatiques. Et donc nous défendons la démocratie locale et le pouvoir d'agir des habitants de chacune de nos villes. Sur la baisse des dotations, quels sont les risques pour les citoyens des communes? Les risques pour les citoyens, c'est que soit les services publics augmentent, soit ils disparaissent. D'ailleurs, le risque principal, c'est qu'ils disparaissent. Dans ma propre ville, c'est 10 millions d'euros qui ont été ponctionnés par l'État. Ce sont donc des choix en investissement, des choix en fonctionnement qui sont pris. Dans ma ville, on empêche d'augmenter aussi mon budget de fonctionnement de 1,2, mais que quand je crée une crèche, il faut que j'embauche 20 personnes et c'est forcément des augmentations de budget de fonctionnement. Donc la réponse aux besoins des habitants, ça passe par la liberté fiscale des communes, mais aussi la liberté de décision. Et nous ne sommes pas des gens inféodés au gouvernement et à l'État. Nous avons des budgets qui sont obligatoirement équilibrés, qu'on nous laisse gérer nos villes en lien avec les habitants. Le gouvernement a décidé de la suppression de la taxe d'habitation à l'horizon 2020. Vous craignez pour l'avenir des communes? Oui, alors il fallait modifier la taxe d'habitation parce que la taxe d'habitation était injuste. Il fallait une réforme qui prenne mieux en compte les ressources des habitants, mais pas la supprimer parce que supprimer le pouvoir fiscal des entreprises, c'est supprimer leur liberté de décision puisqu'après nous aurons des dotations de l'État pour faire ceci ou cela, mais pas pour décider de ce que l'on veut vraiment faire localement. Donc ça, c'est une attaque à la démocratie quand on supprime le pouvoir de fiscalité des collectivités locales. Aujourd'hui, on a vu des maires de toutes les étiquettes confondues, tant à gauche qu'à droite. Est-ce qu'il y a vraiment un mouvement de colère qui monte et qui peut se faire sentir au niveau de l'État ? Oui, il y a un mouvement de colère parce que de toute sensibilité politique, nous sommes au moins attachés à la défense de nos habitants. On a des politiques complètement différentes. Je ne serais pas d'accord avec des maires de droite ici sur les politiques qu'ils mènent, mais je reconnais la liberté qu'ils mènent cette politique-là. Si leurs habitants ont fait ce choix-là, il est quand même démocratique que ce choix soit respecté. Et donc c'est aussi pour ça qu'on s'unit. C'est-à-dire qu'on est très attachés à la liberté et au pouvoir d'agir des habitants dans nos propres communes. Si vous aviez un message à adresser au gouvernement et à Édouard Philippe en particulier, ce serait quoi aujourd'hui ? Eh bien, qu'ils rompent avec cette technocratie, ces décisions qui sont éloignées des réalités, ces décisions qui poussent à l'absurde et qui vont d'ailleurs pousser à des révoltes importantes de la part des citoyens, des élus locaux. Ils vont se retrouver complètement isolés. C'est-à-dire sous prétexte de vouloir être efficaces, ils font des choses complètement injustes et qui à terme sont complètement inefficaces. Moi, je vous donne l'exemple, on m'interdit d'un côté d'augmenter de plus d'1,2% mon budget de fonctionnement et par ailleurs, on me demande d'investir dans des secteurs que l'État veut pour la défense de l'air et de l'environnement. Mais on ne peut pas, on a des injonctions paradoxales aujourd'hui. Cette technocratie est dangereuse pour la démocratie. On a vu le déploiement des gendarmes pour vous empêcher d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale. Ça vous fait mal, vous, en tant que maire? Alors je suis un maire communiste, j'ai assez l'habitude des gendarmes dans de nombreuses manifestations, donc c'est bien que l'ensemble des élus connaissent aussi cela. Par contre ça me fait mal effectivement parce que ça montre que ce gouvernement ne respecte pas les élus de la République que nous sommes. Juste comme ça, on voit quelques gilets jaunes là, juste derrière nous. Le 17 novembre, vous serez aux côtés des manifestants opposés à la hausse des taxes des carburants ou vous ne prenez pas part au mouvement? Non, personnellement, je ne prendrai pas part au mouvement parce qu'il y a des gens avec qui je ne veux pas me retrouver. Par contre, je comprends la révolte sur l'idée que ce sont toujours les couches populaires qui sont attaquées. Je ne défendrai pas l'essence parce que je pense qu'il y a des mesures à prendre sur la qualité de l'air et sur le développement écologique. Mais c'est vrai que ça s'attaque toujours aux mêmes catégories et moi, je trouve bien que les catégories populaires aussi décident de réagir. Le mot d'ordre des maires aujourd'hui au gouvernement, c'est quoi? Simplement de dire laissez-nous agir, ne nous retirez pas les moyens de la décentralisation. Les grandes lois de décentralisation, ce sont les grandes lois de la liberté publique, ce sont les grandes lois de la démocratie locale. C'est ce qui fait que le maire est le personnage le plus apprécié de la République, celui en lequel nos concitoyens ont le plus confiance. Et progressivement, on assiste à un mouvement de recentralisation. On nous retire des moyens, on nous retire des pouvoirs de façon totalement insidieuse, puisque le gouvernement dit qu'il ne fait plus de baisse de dotation, mais c'est faux, on le constate chaque année. Chaque année, ça continue à baisser et chaque année, on nous retire des prérogatives. Vous êtes inquiet pour les pouvoirs, les réels pouvoirs des maires, leur capacité d'agir? Mais bien sûr, on est très inquiet parce qu'on constate
Par exemple, on nous retire la capacité d'attribuer des logements, on nous retire la capacité de faire davantage de crèches, on nous retire la capacité de faire des travaux dans les écoles, on nous retire au fur et à mesure tout un tas de prérogatives et par contre on nous transfère des missions administratives qui n'ont aucun sens pour la vie quotidienne de nos concitoyens sans nous en donner les moyens. Donc d'un côté on recentralise le vrai pouvoir et de l'autre on nous transfère des tâches administratives de second rang. Quels sont les enjeux pour les citoyens des communes que vous représentez aujourd'hui de cette baisse des dotations? En fait, on est en train d'assister à un transfert insidieux de fiscalité et à un transfert d'impopularité. Le gouvernement n'a pas le courage de faire les vraies réformes. Très bien, il ne les fait pas et pour récupérer de l'argent, il nous prend dans les dotations publiques et il nous laisse le soin à nous, soit de couper du service public, soit d'augmenter les impôts. Et donc nous, on refuse ce jeu de dupes, on refuse ce transfert de fiscalité déguisé, on refuse ce transfert d'impopularité et on veut dire haut et fort à nos concitoyens qu'ils doivent nous soutenir parce que c'est leur vie quotidienne qui est en jeu. C'est le ramassage des poubelles, c'est les crèches, c'est les écoles, c'est ce qui fait la qualité de vie au quotidien. Dans 2 ans, il y a les municipales. Est-ce que ça peut être un axe de campagne pour les maires? On a vu qu'il y avait des maires de toutes les couleurs politiques aujourd'hui. Non, nous on n'est pas du tout sur un sujet électoral. Évidemment, quels que soient les moments, depuis plusieurs années maintenant, on se fait entendre au maximum et c'est très difficile pour alerter nos concitoyens parce que comme ce mouvement est insidieux, nos concitoyens ne le voient pas toujours parce que c'est un mouvement qui s'inscrit dans le temps, un mouvement lent, une lame de fond de recentralisation, mais évidemment à tout moment, pas au moment des élections en particulier, mais à tout moment, on continuera de se faire entendre. Aujourd'hui, il n'y a pas d'élection, mais on est là pour se faire entendre parce que c'est un sujet qui n'est pas un sujet politicien, c'est vraiment un sujet de politique et d'intérêt général et donc on est là à tout moment pour se faire entendre. On a vu que les gendarmes étaient déployés pour vous empêcher d'aller jusqu'à l'Assemblée qui est à quelques mètres. Comment vous avez vécu ce déploiement des forces de l'ordre? On trouve ça parfaitement scandaleux que les forces de l'ordre soient utilisées par le gouvernement pour nous empêcher d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale, d'autant plus que cette manifestation a été déclarée et a été autorisée et au dernier moment, on voit bien que le gouvernement a peur de la proximité, a peur des élus locaux, a peur du message qu'on a à faire entendre à nos concitoyens et de déployer les CRS devant les élus de la République. Je crois que ça n'est pas arrivé souvent et que c'est parfaitement scandaleux. Comme si on était des fauteurs de troubles, comme si on allait casser les vitrines de l'Assemblée nationale. C'est totalement ridicule, c'est grotesque. Et donc nous, vraiment, on est extrêmement choqués de ces méthodes gouvernementales. Pour vous, c'est un peu le symbole de la grogne qu'il y a en France et de l'impopularité croissante du gouvernement? Bien sûr, on voit bien qu'il y a un sujet entre les élus locaux et le gouvernement, un sujet entre la proximité et le centralisme. Et on voit qu'ils sont prêts à utiliser la force pour nous empêcher de nous exprimer. Alban, tu fais tout ou pas?